Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer les fonctionnalités de base du formatage dans Google Docs. Alors nous avons ici un texte assez long, aléatoire, qui a été mis dans ce Google Docs. Alors première chose que je vais faire, c'est modifier pour tout le texte. Donc on va faire CTRL, donc CTRL A. Et je vais modifier la police pour la mettre dans Comics sans MS. Ensuite, taille 11. Le reste est assez connu, hein. Vous pouvez mettre en gras, en italique, surligner, choisir la couleur du texte, choisir la couleur de surlignage, ajouter un lien. Ici, pour mettre un commentaire, c'est pour indiquer une action à une autre personne de mon équipe à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en justifié. Voilà, ça me semble beaucoup plus beau. Je peux aussi regarder quelle est l'interligne. Ici, on va mettre une interligne de 1.15, on va même plutôt mettre 1.5. On peut choisir de mettre un espacement personnalisé si vous le souhaitez. Insérer un espacement avant le paragraphe. Voilà, ça donne un peu plus d'air à notre texte. Le reste, assez connu, je ne vais pas me pencher autour de cela, mais ce qui est intéressant, la raison pour laquelle j'ai déjà fait ces petites modifications, c'est que j'aimerais bien que mon texte, lorsque je tape quelque chose de nouveau comme dans mon texte, que cela garde toujours la même consistance. Donc je peux aller cliquer ici sur les styles et définir que le style normal, voilà, je peux mettre à jour le style normal avec ici ce que j'utilise pour l'instant. Donc je mets à jour et le texte normal sera maintenant du comics en MS, taille 11, en justifié, avec l'interligne que j'ai désignée. La preuve, si je vais plus loin, voici la suite du texte. Donc vous voyez que nous avons bien ici un texte qui garde le même format. On peut le faire de même. Ici, je voudrais ajouter un titre. Titre 1. Je souhaite que mes titres restent en comics OMS, mais qu'ils soient en gras souligné un peu plus grand. On va dire même en taille 14. Et en bleu. Je prends ce style et je l'applique ici au titre. Hop. Mettre à jour. Et voilà, maintenant, dès que je tape un titre, hop, je vais même directement dire que ici, je veux du titre 2, et voilà. Vous voyez, directement, on garde à chaque fois la même consistance, ça va beaucoup plus facilement pour, par la suite, écrire des titres. La possibilité aussi, une fois que vous avez choisi votre type par défaut, donc là, ça va être appliqué à chaque nouveau texte qui va être écrit dans ce document, mais vous avez la possibilité de sauvegarder les styles que vous venez de créer pour qu'ils soient appliqués dans tous les nouveaux documents docs que vous allez utiliser. Cela vous permet, si vous avez envie de créer un style qui soit commun à toute votre équipe, de le faire ici. Je vais ensuite dans Options. Je peux le rétablir, mais ici, on peut l'enregistrer en tant que style par défaut. Si vous faites cela, tous vos documents docs utiliseront les mêmes styles que ceux que vous avez donnés ici dans n'importe quel document que vous allez créer. Alors ensuite, je vais maintenant ajouter une image de ma société, un logo de ma société en haut de page. Donc pour ce faire, je vais sur Google, je mets Forecast logo. Hop, parfait. Je vais copier l'image. Je reviens sur mon rapport. Je vais ici le mettre en tête. Je vais réduire un peu, parce qu'il n'y a pas besoin d'être aussi grand. Comme ça me semble bien. Parfait. Comme vous voyez, c'est en tête à chaque fois de mon document.
Hop. Parfait. Je vais ensuite ajouter en pied de page un numéro de page. Donc, je vais mettre dans insertion en tête et numéro de page. Et là, je vais choisir numéro de page. Je vais choisir ici, page 1. Et je vais décider de mettre page 1, 2, et ensuite, je vais insérer. Voilà. Vous avez le numéro de la page ainsi que le nombre total de pages qu'il occupe. Voilà, je termine ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.